Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une légende, c'est comme ça qu'on peut dire, de, de LinkedIn notamment. Elle s'est fait connaître parfaitement et elle sait utiliser parfaitement ce réseau. Et pourtant, c'est pas là-dessus qu'elle a démarré, puisqu'on a Nina Ramen qui est avec nous en interview et ça a commencé par la chimie. Euh, alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en chimie, rien ne se perd, tout se transforme. Je crois que tu seras d'accord avec ça, Nina. Et pour autant, eh bien, Nina, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les mots en euros. Donc, on est bien dans la transformation. Nina, bienvenue sur ce podcast. Merci Patrick, merci pour l'invitation et cette introduction faite de Lavoisier, notre ami Lavoisier, chimiste. Merci. Oui, parce que c'est d'ailleurs c'est un peu particulier parce que tu vas nous raconter en fait ce parcours et ton histoire en te présentant, mais c'est vrai on voit dans ton parcours de la formation, des études, du diplôme en chimie, et puis en fait je crois que tu vas pas faire longtemps beaucoup de chimie. Je crois que tu bascules très vite, assez vite sur d'autres univers, d'autres métiers. Si tu veux nous raconter ça. Ouais, bah, en fait, moi, il y a pas grand-chose qui me prédestinait à faire du copywriting. Aujourd'hui, j'enseigne le copywriting avec un W et pas avec un R. Ça n'a rien à voir avec le droit de la propriété intellectuelle, le copyright. Copywriting avec un W, C'est c'est clairement l'art l'art de de vendre l'écriture, avec hein. les mots, vendre avec les mots au sens large du terme, au sens de créer de l'engagement, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, tu l'as dit tout à l'heure, sur LinkedIn, comment on obtient un like, un commentaire, mais aussi dans les newsletters, comment on fait en sorte que les gens nous ouvrent, nous répondent et comment on fait en sorte que les gens cliquent sur le bouton acheter sur les pages de vente. Bon, Yes. ça, à la base, il y a pas grand chose qui me prédestinait à faire ça, puisque effectivement, je suis ingénieure en chimie. Donc j'ai fait quand même 6 ans d'études dans la chimie pour ne jamais Waouh! travailler dedans, puisque j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal et que mon premier job était dans le recrutement. Ouais, Donc voilà, autant te dire que rester dans un laboratoire, avec des molécules, ça me passionnait pas, du tout d'accord. et finalement, bah, mon premier job était dans le recrutement. Je savais pas du tout comment faire, mais c'est comme ça que j'ai découvert le copywriting parce que, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn et très rapidement. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que j'écrivais beaucoup de messages à des candidats et donc il fallait utiliser les bons mots pour les convaincre, Tout à de fait. bien vouloir m'avoir au téléphone pour que moi je puisse les placer chez des clients et récupérer des sous. Voilà. Donc oui, en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que c'est sur une discipline qui est une discipline de la RH, du recrutement, mais c'est quand même, effectivement, là où, finalement, tu t'es retrouvé à devoir poncer le sujet de l'écriture, pour avoir des résultats. Ouais, Moi, je suis tombée par hasard dessus en fait, en faisant du recrutement et le copywriting est présent, dans tous les métiers où on doit convaincre, ou tous les métiers où on doit vendre ouais, ouais, et ouais. quand tu es recruteur, ben, le candidat doit te convaincre, de le recruter Bien sûr, potentiellement, bien sûr. mais toi en tant que recruteur, tu dois aussi le convaincre de venir dans ta boîte en fait, parce que, Tout à les fait. bons profils, ils manquent pas du tout, d'offres et de jobs. Alors je vois que tu as fait aussi, tu as une expérience que tu mets sur ton profil qui est du journalisme? T'as fait de la présentation un peu, Ouais, ouais, ça c'était à l'école, bon, c'était à l'école, en école de d'ingé ou en école, ou à la d'accord. fac quoi, donc c'était un peu, voilà, c'était un peu mon divertissement, je dirais.
D'accord, mais mine de rien, là aussi, c'était quand même, lié à une prise de parole, à voilà, à du média, ouais. Bon, Ouais, je alors pense que après, indirectement, j'ai toujours été attirée par ça sans vraiment, ouais. m'en rendre compte, l'assumer, je pense. Alors, on est sur, ici on est, donc sur, voilà, sur un il y a quelque chose qui m'intéresse dans ton parcours, c'est je dirais que tu es, super, au bon endroit pour nous raconter ça parce que, tu vas, exploser, on va dire comme ça, en matière de réputation et de te faire connaître par, ton passage, dans une agence de growth, hein, on peut appeler ça comme ça, une agence marketing, une agence assez connue qui s'appelle Germinal. Et c'est, chez eux, en 2021, si je ne m'abuse, que tu vas, je dirais vraiment, à ce moment-là, te faire connaître et mettre en place des opérations à succès, liées à l'écriture, en fait. Hem, en fait, pas vraiment parce que, ça, c'est plutôt la partie où les gens du marketing m'ont découvert. Mais, D'accord, j'avais déjà en fait cette place-là à l'école du recrutement, qui était mon d'accord, employeur précédent, OK, où j'avais le même job pratiquement que chez Germinal, mais, d'accord, dans un écosystème qui était moins grand puisque oui, c'était juste uniquement, bah, celui des recruteurs et voilà. Mais à l'époque, en fait, j'avais déjà quand je suis arrivée, chez Germinal, j'avais déjà, à peu près 15 000 abonnés sur LinkedIn, quoi. Donc ça a commencé d'accord, à faire. Aujourd'hui, j'en ai OK. 60 000 parce que j'ai fait mon chemin, mais je dirais que j'en avais 15 000 quand je suis arrivée chez Germinal, j'en avais peut-être, 25 000 quand je suis partie et aujourd'hui, j'en ai 30 Ouais. 000 quoi, donc j'en ai 60 000 pardon. Donc voilà, ça c'est alors on s'en fiche du nombre d'abonnés, mais c'est Oui, juste oui, pour se oui, rendre compte, de du voilà, l'évolution, ouais, bien de ce sûr. que ça, de l'ampleur que ça a pris plus ou moins, chez Germinal. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est ça, c'est aussi à ce moment-là que je me suis fait connaître. Disons qu'il y a eu 2 étapes. La première quand j'étais à l'école du recrutement, parce que là, en fait, j'enseignais le recru enfin, je D'accord. faisais du marketing dans une boîte qui enseignait le recrutement, donc forcément les recruteurs, étaient sur LinkedIn, mais moi mon métier c'était, bah, d'amplifier la voix des recruteurs. J'avais une grosse communauté dans le recrutement que j'ai toujours d'ailleurs, des gens qui me suivent depuis 5 ans. Et après quand je suis partie chez Germinal, voilà, là c'était plutôt des gens qui faisaient du marketing. D'accord. Yes. Oui, alors après ce qui a changé, c'est finalement le sujet sur lequel tu écrivais. C'est-à-dire que, le passage chez Germinal en 2021, là, tu vas faire une écriture qui est vraiment une écriture à vocation commerciale pour générer, des business, du chiffre d'affaires, des actions, vraiment d'acquisition, de clients. En fait, c'était exactement le même job à l'école du recrutement. Mon job D'accord, chez Germinal et à l'école du recrutement, c'était de générer des ventes, donc les 2 d'accord. vendent des formations. Mais c'était de générer des ventes à partir, des newsletters, à partir des posts LinkedIn, à partir, des pages de vente. En fait, c'était Yes. exactement sauf qu'il y en a un qui formait des marketeurs et d'autres les autres qui formaient des Ouais, recruteurs. ouais, En gros. d'accord. Waouh. Et donc alors ce que tu es aujourd'hui, pour finir de rentrer dans le sujet de ton parcours, tu as donc, tu l'as cité, là, il y a, tout à l'heure, tu as aussi une newsletter. Tu es, donc, l'autrice d'une newsletter. Tu as un engagement, fort, pour ceux qui te connaissent, tu as un engagement fort sur le féminisme et sur le je dirais la prise de parole, sur cette communauté des femmes, que tu défends, bec et ongles. Et toi-même d'ailleurs, étant concerné par le sujet, je crois que là-dessus, tu as pas mal de choses à nous dire. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est que tu es finalement passé par la case, on va dire, freelance à l'issue de Germinal, freelance, mais que tu transformes de plus en plus, que tu as transformé, si je ne m'abuse, en solopreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une activité multiple, à facettes multiples, pour délivrer, je dirais, du contenu, de la formation. Et donc, tu as plus du tout, ce côté freelance qui ne fait que vendre du temps contre de l'argent. Là, toi, tu as une approche beaucoup plus globale du soloprenariat, je crois. Ouais. Oui, oui, tout à fait. En fait, j'ai je dirais qu'en fait, j'ai plusieurs, mon activité principale, en fait, c'est la formation. D'accord, Donc ouais. j'enseigne l'écriture et l'écriture de vente, l'écriture, le copywriting. Et j'ai 3 produits. Donc j'ai un produit en ligne, 100 qui s'appelle, Copywriting pour entrepreneurs. Donc c'est, transformer son audience en chiffre d'affaires. Donc là, c'est Mmh. comment tu te fais identifier sur les réseaux sociaux, puis après comment, bah, tu emmènes les gens à la vente progressivement, Ouais. à l'achat plutôt. Deuxièmement, j'ai un bootcamp qui est effectivement, dédié qu'aux femmes, qui est, dédié, à la prise de parole, sur LinkedIn. Donc là, c'est vraiment, 20 personnes que j'accompagne pendant un mois C'est ça. intense, mais en tout, ça dure plutôt 2 mois. Donc ça, c'est, le bootcamp. Et j'ai un produit aussi de coaching, plutôt de dirigeants, mais qui a pour vocation à disparaître
C'est celui dans lequel je m'éclate peut-être un peu le Un moins, peu moins? je dirais. Ouais. D'accord. Alors moi je confonds un peu tout ça. J'ai en tête résonne pour te suivre sur tes posts et tes prises de parole quelque chose qui s'appelle les culottés et après il y a le ramène ta fraise. Alors les deux sujets sont lequel est la newsletter, lequel est le bootcamp Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, ça c'est un peu une longue histoire, mais en gros, il y a 1 an et demi, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Culottée, que j'ai arrêtée Ah depuis. voilà, c'est Une ça. newsletter que D'accord. plein de gens adorent, il y a 2 000 personnes, mais on en parle tout le temps de cette newsletter. Enfin, elle a vraiment vachement résonné. C'est une newsletter engagée, sur le féminisme, principalement qui s'adresse aux femmes, D'accord. hem et que j'ai arrêtée parce que j'avais mon activité à côté et que du coup, c'était dur à gérer, mais j'aimerais la reprendre. D'accord. Donc ça c'est une chose et la deuxième chose, c'est effectivement Ramène ta fraise, qui est, un groupe donc qui est relié au bootcamp. Tu vois? Le bootcamp dont je D'accord. parlais tout à l'heure, c'est Ouais, en ouais, fait, ouais. le bootcamp, c'est la partie payante de Ramène ta fraise. Ramène ta fraise, c'est un groupe gratuit, sur LinkedIn. Il y a 2 500 femmes. C'est un groupe D'accord. mixte, que des femmes et elles s'entraident à publier sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'elles se donnent des tips, des astuces, il y en a qui bossent ensemble, il y OK. en a qui enfin bref, elles font plein de trucs. Moi, je maîtrise pas trop d'ailleurs de ce qu'elles font. Moi, je sais pas trop ce qui se passe, parfois parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que je vois pas tout. Mais en tout cas, il se passe plein de trucs. Dans ce groupe-là, il y a, la possibilité de participer au bootcamp. D'accord. Le bootcamp étant la partie payante étant OK, bah, en fait, au lieu de vous aider entre vous, bah, vous allez avoir Nina pendant 2 mois qui vont vous accompagner. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Oui, OK, on comprend mieux. Donc toi, tu as initié ce groupe-là, puis à la limite après, tant mieux d'ailleurs, c'était un des trucs, c'est que la communauté se crée et commence à dialoguer et ça et limite ça t'échappe et c'est pas grave. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. D'accord, OK. Yes. Bon, alors, donc effectivement, là, on a effectivement ton parcours qui est assez iconoclaste, en tout cas par rapport aux études en chimie et mais par contre, après, ce qu'on voit, c'est que ce soit dans le sujet du recrutement des ressources humaines, ou ensuite le growth, effectivement, tu as quand même été tout de suite positionné sur, l'expertise, le métier de l'écriture, hein, le fameux copywriting parce que voilà, bon, ça se dit comme ça en anglais, mais on est clairement en français les métiers de la conception-rédaction, qu'on peut trouver d'ailleurs dans les agences de communication, de publicité, il y a depuis pas mal de temps. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment ton dada. Ton parcours d'entrepreneur, il est, ponctué, d'un certain nombre de choses, qui sont complexes à gérer, parce que, comme tout entrepreneur, il y a beaucoup de chaos et toi, en particulier, je crois que tu as eu des aventures, enfin des aventures, je sais pas si c'est des aventures, mais en tout cas, tu as eu à gérer, comme tout entrepreneur, des phénomènes tu as quitté, un poste tu étais en poste salarié? Tu étais en salarié chez Germinal, par exemple? Ouais, c'est des salariés, ouais. Ouais et donc là, tu décides de te mettre à ton compte, enfin de créer ton job d'entrepreneur, au moment, je crois, où tu es enceinte, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Eh ouais, Oui, moi c'est j'avais vrai. vu passer ça, il me semble, hein, j'avais vu passer ça où tu disais: «OK, allez hop, c'est parti, je suis juste en Ouais, train de me moi mettre des challenges là, c'est-à-dire que je suis enceinte et hop, je monte mon je monte ma structure j'ai créé ma boîte, et mon enfant, en même temps. en C'est-à-dire même temps». que je pense que les statuts de ma boîte ont été déposés au mois de novembre, j'étais enceinte au mois d'octobre, donc enfin, tu vois, c'est à peu près c'est à 2 semaines d'écart, en fait, que j'ai appris que j'étais enceinte et que j'ai Ouais, décidé de lancer ma boîte. Après, le temps de déposer les statuts et cetera, ça prend plus de temps, mais voilà. Donc pour te donner, une idée, du timing et pendant 9 mois, en fait, j'ai monté ma boîte avec mon bébé dans le ventre et puis, ouais, ça c'est s'est bien ça. passé, avec beaucoup de rebondissements parce que la grossesse, c'est pas de tout repos. Moi, j'ai détesté être enceinte, hem, donc avec les nausées, Toutes les femmes malheureusement ne sont pas, là-dessus, à ouais, bien sûr, égalité. dans ces Certaines eaux-là, n'ont rien, certaines, le vivent mal, c'est très compliqué, ouais. j'ai détesté Ouais, ça, vraiment, c'était horrible. Heu, donc hem, donc voilà, je l'ai fait, mais je l'ai fait. Donc j'ai documenté ça beaucoup, j'en ai parlé parce que je trouve que ouais, c'est pas des récits qu'on entend beaucoup et je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi une autre facette de la grossesse et pas juste, «Ah, tu es enceinte, c'est merveilleux». Ben, voilà, moi je suis enceinte, c'était cool. J'étais très contente d'avoir mon bébé aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est vrai que ça a été un petit, il y a eu des péripéties et c'est vrai qu'en 9 mois, en fait, j'ai quand même créé ma boîte, j'ai quand même monté mes produits. J'ai fait 150 000 € de chiffre d'affaires, donc les 9 premiers waouh, mois.
Ouais, Donc ouais, là, je me suis arrêtée à peu près à mon congé mat, mais en gros, en 9 mois, j'ai fait c'est ça. 154 chiffre d'affaires, toute seule. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien. Avec, peut-être Nina d'ailleurs un petit côté, entre guillemets, pas épée de Damoclès, c'est pas le mot, mais le côté: «Waouh, j'ai un compteur qui tourne, j'ai un timer». C'est-à-dire que là, OK, je viens d'apprendre que je suis enceinte, c'est super, mais dans 9 mois, il y a le bébé qui arrive, quoi. Donc moi, je dois je dois monter le business, il faut passer des paliers. Enfin, tu t'es retrouvé plongé dans l'entrepreneuriat avec, bah, tu vas nous raconter, mais tout à gérer. Là, créer une offre et trouver des clients et la compta et la finance et puis C'est ça. tout ce qui fait l'entrepreneuriat, quoi. C'est ça. En fait, tu pas le time, tu pas le time, tu vraiment pas le temps, et du coup, quand tu un timer comme ça, bah, tu tu réfléchis différemment, en fait. Tu fais beaucoup plus, tu agis beaucoup plus, je pense, beaucoup plus vite. D'ailleurs, je le vois depuis que je suis plus enceinte, depuis que j'ai plus cette échéance, bah, je fais les choses beaucoup moins vite, hein. Franchement, je suis Ouais, beaucoup tu plus plus cool. constante, voilà, mais la rapidité avec laquelle j'ai exécuté, enfin, ce que j'ai fait quand j'étais enceinte, je sais même pas si j'arriverai à le faire maintenant que cette échéance n'est plus là, mais effectivement, ça a énormément joué, ouais. Et toi d'ailleurs, comment, tu passé, quand tu étais à l'école du recrutement, tu étais salarié, j'imagine? Oui, salarié, CDI, Germinal aussi, et donc tu as quand même un changement de statut, c'est-à-dire tu étais salarié avec, voilà, une fiche de paye, bidule et tout, puis tu bascules dans, bah, je monte mon truc, voilà, au début freelance et après, à plus solopreneuriat, à monter tes produits. Mais, comment tu as vécu ce changement de statut, ce passage? Parce que tu te savais pas à quoi t'attendre, ou est-ce que tu avais dans ton entourage des gens qui connaissaient ça, qui te guidaient, qui pouvaient t'aider un peu ou pas du tout? Non, franchement, j'ai pas eu grand monde autour de moi, mais j'ai eu des gens, enfin, j'ai mon meilleur ami, par exemple, qui a un projet en parallèle de sa boîte, donc qui est à l'école du recrutement, mais qui en plus D'accord, a une newsletter qui s'appelle l'Atelier Galita, OK, et en fait, il vend des formations et donc il a un business en plus de son salaire. OK. Donc ça j'avais un exemple. Ouais, Hem, voilà, ouais. J'avais un autre Ça t'a copain guidé aussi un peu, quoi. Ouais, ouais. qui avait monté sa boîte, mais lui, il avait fait l'inverse, il avait monté sa boîte, il s'appelle Mohamed, et ensuite, il était reparti, en salariat. D'accord. Donc j'avais ces 2 exemples-là, mais surtout, je m'intéresse beaucoup au business. En fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de choses sur internet, de notre ami, feu, Oussama Ammar. Enfin les Yes. il avait voilà, je fais partie de cette culture. Tu Enfin, fais partie de cette génération qui a été bercée par, toutes ces prises de parole de The exactement, Family, Oussama avec, «Libérez l'entrepreneuriat, allez-y, lancez-vous», quoi. Ouais. exactement, c'est ça, et ça m'a vachement décomplexée, en fait, je pense que ça a été, enfin, moi, ça a changé ma vie, quoi, clairement, et hem Et voilà, c'est à peu près comme ça, en fait, que j'ai fait, et je me suis dit: «La première chose qui est importante quand tu lances ta boîte, c'est de trouver des clients». Donc j'étais obsédée par le fait de trouver des clients, de vendre. En fait, moi, Ouais. Et c'est après rare, hein, Nina, hein. Tu vois, cet état d'esprit que tu as là, que tu viens de nous dire, qui est super, hein, c'est absolument ça qu'il faut avoir en tête. C'est assez rare. En fait, moi, avec les interviews d'entrepreneurs que je fais, c'est pas nécessairement le truc par défaut qu'on me dit, quoi. non, bah, c'est parce que j'ai bien écouté les leçons, d'Oussama, justement. Non, mais en fait, quand tu as de l'argent, en fait, quand tu sais faire de l'argent, enfin, quand tu as de l'argent, tu as d'autres problèmes après. Déjà, mais résous le problème de te faire de l'argent, fais de l'argent et après tu verras. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'argent et après, ben, là, je commence à avoir, me dire: «OK, bah, va peut-être falloir», enfin, j'ai fait mon site internet il y a 3 mois, alors que bon, bah, voilà, j'ai attendu d'avoir, 80 000 € sur mon compte en banque pour faire un site internet. Enfin, c'est totalement stupide, hein. Mais c'est du coup l'inverse, en fait. Je faisais que vendre, délivrer, vendre, délivrer, vendre, délivrer, vendre, délivrer, et en fait, à tel point que je prenais pas le temps, en fait, de dépenser l'argent, et donc ben, ça, ce qui est cool, c'est la phase à laquelle j'en suis maintenant, c'est que, bah, j'ai une clôture comptable aussi en décembre, et donc en fait, j'ai passé 9 mois à accumuler vraiment beaucoup, à vendre à fond, et là, aujourd'hui, bah, je suis en train de réfléchir aux investissements que je suis en train de faire, pour faire grandir mon business. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas un sujet, quoi. Je me posais même pas la question, en fait. Le but, c'était de vendre, de faire du CA, et puis après on verra, quoi. Ouais. Il y avait Et pas tu as il y été, avait il y avait pas de plan long terme, quoi. ouais, c'est ça. Puis après, comme tu avais, entre guillemets, comme tu avais un peu le côté, il faut absolument que j'ai mon business qui est germé, parce que mine de rien, j'ai le bébé qui arrive. Donc en gros, c'est pas genre, bah, dans 4 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, si j'ai pas trouvé des business, c'est pas grave. Bah si, il faut que mon business il soit lancé, installé, parce que ensuite ça sera plus difficile. C'est ça, exactement, et tu vois, tu as cette peur, en fait, la peur de manquer. Je pense que c'est la peur de manquer qui m'a beaucoup drivée, la maternité évidemment, mais la peur de manquer m'a beaucoup influencée, en fait, dans le fait que je me sois lancée.
Ouais, ouais. Et alors, est-ce que a priori, tu sais, parfois, on est ce qu'on appelle des cordonniers mal chaussés, tu vois ce que je veux dire? Toi, a priori, c'est pas le cas, puisque tu sais, le sujet, c'est une vraie problématique pour les entrepreneurs. Ils ont toujours un peu peur d'aller au contact du marché, d'aller chercher le client, etc., d'aller contacter le client. Toi, entre guillemets, j'imagine que très vite, tu t'es dit, bon, tu avais la montre qui tournait, tu t'es dit, bon, allez hop, tout de suite, je vais chercher les premiers clients pour aller pour faire. Alors, tu faisais freelance. Tu faisais freelance et en fait, quelles ont été tes premières prestations en fait? T'as proposé ça, t'as proposé de l'écriture, des pages de vente, de la landing Alors page, ça a été ça ouais. le métier? Alors là où c'est un peu biaisé, c'est que c'est vrai que le jour où je me suis lancée, j'ai eu plein de clients, j'ai fait, 10K mon premier mois sans problème, mais parce que j'étais déjà connue dans mon domaine, en fait. Oui. Donc tu vois, par rapport à des gens qui se lancent de zéro, je trouve que c'est pas comparable, C'est mais biaisé un peu, j'ai ouais. plutôt, Tu avais une réputation, tu avais ta voilà, communauté c'est qui te ça, connaissait déjà, tu prenais la parole sur LinkedIn, donc en fait, tout le monde a à un moment donné vu passer Nina Ramez. c'est ça. Mais pour le coup, heu, j'ai, hem, j'ai démarré, en fait, mon activité de freelance quand j'étais salariée et là, l'idée, c'était quand même de au moins vendre à une personne. Et mon produit, donc j'avais un produit que je vends aujourd'hui, pratiquement, tac, que je vends 2 500 €, enfin 3 000 €, hem, que je vendais à 990 €. J'ai vu un post que tu as écrit il y a pas longtemps où tu te disais à toi-même: «Nom de Zeus, je suis pas assez cher». Oui, 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 c'est pas un post, ça. C'est pas un post, C'est un c'est un commentaire ou je sais plus, j'ai vu ouais, c'est passer un un truc. commentaire. C'est un commentaire, en fait, qui montrait toutes les formations de plein de gens et en fait, franchement, j'étais la moins chère, quoi. J'étais là: «Mais putain, c'est la honte, quoi». Heu J'ai lu le commentaire, j'ai fait: «Non mais c'est pas possible». Il y avait des conférenciers ou je sais pas qui, des gens qui annonçaient des trucs en milliers d'euros, puis toi tu vois, ah bah moi je suis à 950. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'était ma formation en ligne. Mais parce que j'ai 3 produits, tu vois? C'est mon produit le moins cher. C'est mon produit qui a c'est un peu mon produit d'appel, en fait. C'est mon produit à 650 €. Après, mes autres produits sont à 2 000-3 000 € quoi. Mais Yes, c'est vrai que c'est un 1er produit qui est quand même pas très cher, qui est dédié aux solopreneurs, aux qui est gens qui sont accessible quoi, seuls, ouais. qui se lancent, tu vois? Voilà, c'est pas la même cible et surtout, je pense que les autres ont son CPF. Donc il y a aussi ça aussi. Moi, je veux pas m'embarquer dans des trucs CPF et tout. D'accord, ouais. CPF, bon, j'explique pas ce que c'est parce que je pense que vous avez déjà eu assez d'appels, de CPF dans votre vie. On a tous eu au moins un appel téléphonique. Voilà, c'est ça. Donc tout ça pour en revenir à ce que je disais, c'est-à-dire que quand je me suis lancée, j'étais freelance, j'étais à l'école du recrutement, qui me permettait de faire un job à côté, enfin de vendre des prestats, à côté en plus de mon job, donc c'était cool et hem et en fait, j'ai vendu une fois ce produit à 990 € et c'est ma cliente qui s'appelle Amélie, qui était une recruteuse, freelance, D'accord. qui avait besoin d'aide sur la partie marketing et vente et encore aujourd'hui, elle me dit: «Mais franchement Nina, c'était trop bien. L'accompagnement qu'on a fait, c'était les 1 000 € les plus investis, les mieux investis de ma vie». Enfin, à l'époque, en tout cas et c'était trop bien ce qu'on a fait ensemble. Son business a bien fonctionné après, ça lui a permis D'accord. d'augmenter ses prix, ça lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires. Enfin, ça franchement, ça a donné un autre tournant à son job et à son métier d'indépendante et là, en fait, ça m'a fait un déclic. Le premier, c'est que, bah, je peux vendre et le C'est ça. deuxième, c'est que les gens sont contents. Ouais. Mais tu vois, entre le jour où je vends cette presta à Amélie et le jour où je me lance en tant que freelance, il y a bien 1 an et demi, tu vois? D'accord. Donc tu vois, il y a vraiment le fait de le faire avant de se lancer sans filet, c'est quand même plutôt cool, en fait. Moi, c'est ce Ouais. que je conseille aux gens qui peuvent le faire. Enfin, je trouve que vaut mieux toujours travailler un peu plus, dans la semaine et créer son activité en même temps que son Ouais. CDI, plutôt que se lancer, Superposer en fait, hein, ouais, superposer exactement. les 2 et pas se retrouver, j'arrête un truc, j'en recommence un autre parce que là, waouh, là il y a pas de il y a pas de il y a pas de filet, ouais. Tu as toujours une phase, en fait, où il se passe rien, tu vois? Moi, il y a des moments où je publiais sur LinkedIn, il se passait rien, quoi, ça décollait pas, en fait Mmh, et mmh ce mh. moment-là, bah, tu as quand même plutôt intérêt à voir, bah, quoi Yes. bouffer, quoi, tout simplement. Alors en plus tu connais, quand, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui choisissent la voie du freelancing, et donc il y a un problème entre guillemets, il y a un fléau, rattaché au freelancing qui est que, tu as tendance à vendre ton temps et donc c'est pas scalable. Parce que toi, là, quand tu parles de produits qui se vendent tout seul ou c'est une formation, tu la suis tout seul devant ton ordi ou autre, bah là, d'accord, ça c'est plutôt pas mal. Mais souvent, quand tu démarres en freelance, tu vois, même toi, dans tes activités d'écriture, tu faisais comme ça je dirais des papiers ou des écritures à mission. C'était, Non, voilà, mais OK, c'est je ça, vais et vous même, produire même tant aujourd'hui, de hein. temps.
tant de contenu, tant de trucs et là, c'est ton temps contre de l'argent. Très vite, ça peut aussi un peu, tu vois, être un peu paniquant parce que tu te dis: «Waouh, à un moment donné, j'ai le plafond de verre, je peux pas faire plus», et c'est pas évident, quoi. Ah, même aujourd'hui, je vends toujours, Ouais, mon temps contre de l'argent parce que, d'accord. j'ai un produit en ligne, mais quand je fais un bootcamp, un accompagnement de 20 femmes Yes, sur LinkedIn, je suis en live avec elles et cetera, donc je suis présente, en fait. d'accord. Ouais, 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 ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de vendre Non, son non. c'est pas grave de pas avoir une activité scalable. C'est grave de vendre son temps quand on le vend pas assez cher. Oui, voilà. Moi, Après, mon il y a temps aussi le positionnement prix. Oui, tout à voilà, fait. mon temps, il est à 500 € de l'heure, en fait. Donc Yes. c'est-à-dire que, si je veux faire, 10 000 € par mois, bon, bah, voilà, tu vois, il faut que je vende 20 heures dans le mois. 20 heures dans le mois, tu divises par 4 semaines, ça fait, 5 heures par semaine, tu vois, de travail et j'ai fait mon chiffre d'affaires. Si Mmh. je veux 10 K. Que sur de la vente de produits, enfin, entre guillemets, «physiques», quoi, entre guillemets, non scalables. Ce que tu dis non scalable, c'est-à-dire, qui dépendent de mon temps. Donc il Tout y à a fait. beaucoup ce truc-là qu'on dit en ce moment, dire: «Ouais, un produit scalable, faut un produit scalable». Mais en fait, moi, je trouve que c'est pas forcément grave de pas avoir de produit scalable. Ce qui est problématique, c'est de pas se vendre assez cher. C'est ça. Parce que, À combien on vend le derrière, oui, fameux taux horaire ou le taux jour ou la mission forfaitaire, voilà, en moi, je question, vends quoi. 500 € de l'heure, mais en fait, je connais des gens qui vendent 1 000 € de l'heure, en fait, et probablement que, ben, un jour, j'y serai aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est que cette idée, en fait, de, de pas être scalable, c'est pas grave parce que on a tous vocation à vouloir faire des trucs scalables et à pouvoir faire des trucs, scalables. Par Mmh. contre, c'est important de se vendre au prix qui nous convient parce que sinon, ben, on peut s'épuiser, on peut faire des burn-out. Quand Ouais, on ouais. est, ben, entrepreneur, on est seul, donc ça accentue, en fait, je pense, cette tendance à pouvoir, ben, glisser, dans des dépressions, dans des moments compliqués, en fait. Il y a pas l'assurance d'avoir le chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça, c'est grave, en fait, de pas pouvoir se vendre à son prix, et c'est pour ça que, on a intérêt à beaucoup travailler son marketing, comme, c'est ce que j'enseigne, parce que le marketing, il te permet quoi? Il te permet de vendre au bon prix, et et c'est la différence entre la valeur, tu vois? Qui a décrété que La mon valeur perçue, taux ouais. horaire C'est la ça, la c'est la valeur valeur perçue, perçue. exactement. Ouais. Qui a décrété que mon taux horaire était de, 500 €? C'est personne. En fait, c'est juste que les gens sont prêts à payer ça. Donc C'est ça veut ça. dire quoi? Ça veut dire que c'est ta valeur perçue, et donc moi, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs et les À indépendants augmenter à la valeur augmenter perçue le cette plus valeur possible. perçue pour faire en sorte qu'ils vivent bien. Mais à la limite, tu vois, moi, j'ai mon produit, scalable qui, est une formation en ligne, donc effectivement, que je la vende à une personne ou à 500 personnes, ça me coûte, entre guillemets, Ouais, «la même chose», ça me coûte pas plus cher, mais heu, j'ai mis énormément de temps à créer cette formation. bien sûr. Donc finalement, tu vois, si je prends à peu près, imaginons que j'ai mis à peu près 50 heures à faire cette formation, si ces 50 heures, je les avais facturées à 500 €, bah, en fait, là, tu vois, en fait, finalement, c'est pas un produit plus rentable et c'est pas Oui, un oui, meilleur produit que le produit de coaching, en fait, individuel, tout ou à le fait. produit d'écriture, hein, tu vois? Là, je parle de coaching, mais ça serait pareil si j'écrivais des articles, hein. Ouais, Donc ouais, ça dépend de ça. Si tu arrives à vendre un article 5 000 € et que tu travailles, 2 heures tout à fait. dessus, bah, C'est ça. franchement, c'est pas grave Ouais. si, c'est pas scalable. Ça ressemble à quoi d'ailleurs, Nina, comment dire? Un produit de formation à l'écriture? C'est quelque chose où il y a de la vidéo, où il y a du playbook, où il y a des exercices à faire? Ça c'est quoi un produit de formation en écriture? Ouais, mais alors, mon produit en ligne 100 c'est que des vidéos. Il y a D'accord, des lives aussi avec moi où ils peuvent poser leurs d'accord, questions. d'accord. OK, Donc, il y a des challenges aussi que les gens se font entre eux. Après, d'accord. par contre, le bootcamp, qui est un produit aussi d'écriture, mais, heu, plutôt en groupe. Plus collectif là. Là, c'est Voilà, une plus approche collectif. collective, ouais, Là, tu as ouais. des rendus, tu as des gens qui vont te corriger tes trucs, tu as du coaching individuel, D'accord. voilà, Ah ouais, c'est ouais, un ouais. truc qui est, franchement, qui est ultra complet. Voilà, tu rends ta copie, on te la corrige, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, ça peut c'est pas être vraiment il y a vraiment un plus. côté tu as une approche là très collective, masterclass à plusieurs où on est là, les uns les autres quoi. Intelligence collective quoi. Ouais, et aussi, avec un côté un peu individuel parce que tu envoies vraiment tes copies et puis on te la renvoie, quoi. Yep, Donc voilà, moi, c'est un peu mon produit, chouchou, j'avoue que le ouais. bootcamp, j'aime bien. Tu aurais pu faire enseignante, mais ça paye pas. C'est ça, moi, j'aime trop l'argent, pour ça, et malheureusement d'ailleurs, et je trouve que c'est un vrai problème, les profs ne sont pas assez payés, en fait. Moi, Bah oui. je pense être une bonne enseignante, mais si le métier de prof, me permettait, de me dégager, le Non, salaire, c'est ou clair qu'on des choses, on oui, a bah, je serais là-dessus. je serais enseignant, et je pense que d'ailleurs c'est le problème qu'on a aujourd'hui, dans l'enseignement. Ouais, 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 tout à fait.
Alors, ce qui est intéressant dans ton cas, comme tu disais tout à l'heure, tu disais, j'ai fait les trucs un peu à l'envers, parce que tu t'occupes de ton site que maintenant. Et c'est vrai que on peut se poser la question de se dire, comme t'as été entre guillemets, tu t'es lancé, tu étais déjà en train de poncer un peu le sujet. C'était en auto-entrepreneur pendant que tu étais à l'école du recrutement, que tu faisais. Oui, 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 Ouais. j'avais ma micro, ouais. Ouais, c'est ça, tu étais en auto-entrepreneur, et cetera. Donc, tu faisais déjà tes petites missions, tu cherchais tes premiers clients, et cetera. Puis après, tu as eu un côté accélération de positionnement de ton business parce que bah, il y avait la montre qui tournait, il y avait la naissance qui arrivait, et cetera. Et dans ces cas-là, la réflexion, c'est de me dire, tiens, est-ce que pendant cette période-là, justement, tu commences à prendre le temps de te projeter et après, c'est quoi que je veux faire? Je tends vers quoi? Quelle est mon étoile du Nord? Est-ce que tu veux d'autres projets entrepreneuriaux? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ça ou c'est seulement maintenant tu dis bon ok ça y est le bébé est arrivé et donc maintenant je vais bah, continuer ma stratégie de développement d'entreprise ou autre. Comment t'as eu ta réflexion par rapport à ça? Ben, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir. Jusqu'à maintenant, j'avais pas le temps de réfléchir et là, je me suis forcée, donc j'ai tu sais, moi, j'ai toujours je fonctionne par trimestre. Donc chaque D'accord, trimestre a ouais, son objectif. Donc le premier ok, trimestre où je me suis lancée, c'était le trimestre de la vente. Objectif vendre, 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 vendre. Deuxième trimestre, c'était objectif produit. C'est-à-dire produit, ça veut dire qu'en fait, tu vois, en 1 an, j'ai créé 3 produits. Donc c'était, de productiser, en gros, donc trouver une offre qui corresponde à mes clients et cetera. Donc ça, c'était mon deuxième trimestre. Mon troisième trimestre, c'était le trimestre de préparation à mon départ. Donc là, d'accord. c'était beaucoup déléguer, comment déléguer, comment préparer, j'ai fait 70 épisodes de podcast, j'ai fait 70, posts LinkedIn, enfin voilà, j'ai Oui, vraiment, créé du stock, en fait. Après, bah, j'ai eu, 3 mois de congé mat. eh oui, Et là, on est aux 3 mois suivants. Donc on en est vraiment là et donc j'ai décidé de prendre ces 3 mois jusqu'en 2023, où je m'interdis de vendre, même si j'arrive pas très bien parce que j'arrive pas trop à dire non à l'argent. Mais entre guillemets, le but, c'est de pas prendre de clients et de produits, ni de faire de produits et de réfléchir à ma stratégie pour 2023. Donc là, je me pose pendant 3 mois pour voir ce que je veux faire et les perspectives, il y en a plusieurs, mais pour le moment, celle que je pense que je vais prendre, c'est que je vais pas rester sur mes 3 produits. Je vais garder d'accord. un seul des 3 produits, hem, potentiellement le bootcamp, parce qu'en fait, quand tu itères sur un produit, bah, tu dépenses moins d'énergie à le faire et donc tu optimises parce qu'aujourd'hui, ben, Tu t'éparpilles moins quoi. Sinon si voilà, tu tu traites t'éparpilles plein de moins. choses en même temps, il faut donner dans tous les canaux, dans tous les supports, ça C'est devient ça. compliqué. Soit faut recruter, soit faut avoir du focus, en fait. Ouais. Donc soit je recrutais, mais j'ai pas envie de recruter, soit je donne du focus et je laisse tomber des produits parce que c'est pas possible, en fait. Donc ça, c'est Yes. une première chose et la deuxième chose, c'est aussi mon positionnement. Aujourd'hui, je m'adresse, alors j'ai une grosse communauté, de femmes parce que, ben, je prends la parole beaucoup sur le sujet, mais je m'adresse un peu à tout le monde et je Mmh. pense que je vais de plus en plus m'adresser à mon cœur de cible qui est, ben, j'ai 90 de mes clients qui sont des femmes donc ben, encore plus aller encore plus loin là-dedans, en fait. Alors creuser encore plus cet axe-là. Exactement. Yes. Yes. Et alors, en fait, il y a, enfin, dans la vie des entrepreneurs, moi le premier, dans les choses, dans le circuit classique, bah, tu vois, j'ai entrepris, puis après je suis devenu papa. Donc j'ai entre guillemets, j'ai eu comme ça un cheminement. Toi, en fait, c'est un peu le contraire. Pour le coup, tu te retrouves à être une entrepreneur maman en même temps. Comment tout ça, ça se passe? Parce que là, t'es en plein, voilà, t'es en plein truc. Tu, tu Ah oui, gères, ben, tu gères, tu gères ça comment? ah bah, je te confirme, Léon a 2 mois et demi, il fait pas ses nuits encore donc voilà. Comment je gère? Ben, sincèrement, Comme tu peux, quoi. non, 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 sincèrement, il y a une seule chose. Il y a vraiment une seule chose qui change tout, c'est la personne avec qui je suis. C'est quelqu'un qui, en fait, a pris 2 mois et demi de congé paternité, D'accord, alors cool. que Bravo, normalement papa. voilà, alors que normalement, bah, les hommes n'ont droit qu'à 28 jours. Et ce qui fait que j'ai pas du tout eu la période où j'étais seule avec mon bébé, à gérer mon bébé Ouais, toute seule. Thibaut, c'est lui qui va chercher Léon, tous les soirs à 18:00, super cool. avec la nounou. C'est lui qui se réveille toutes les nuits, c'est-à-dire que j'ai pas fait une seule nuit, hem
Pendant depuis qu'il est né parce que, moi, j'ai fait des 9 mois de grossesse, Ouais, donc ouais, je suis même en train tu d'essayer de récupérer de la grossesse déjà, tu quoi. éclaté, quoi. Voilà et donc en fait, franchement, je crois enfin, je pense, je suis sûre d'ailleurs que je pourrais pas enfin, j'y serais pas arrivée, sans lui. C'est Ça ouais, aurait été impossible et d'ailleurs mais pas seulement d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui assume autant de tâches, parentales et ménagères parce que, on sait bien que la répartition, malheureusement clair dans tous les couples et clairement. la On n'est pas majorité du toujours temps, très équilibré. elle est pas équilibrée exactement et moi elle est pas équilibrée mais plutôt dans l'autre sens et c'est vrai que voilà, que sans Bah, ça, c'est top ça, on c'est serait top, ouais. j'aurais pas pu, en fait. Et lui-même, ton compagnon, en fait, il est salarié, il est entrepreneur, il peut faire ça justement? Alors il est salarié, il est en OK, CDI, dans une structure sociale, d'accord, OK. donc En fait, bon, il y a aussi le vouloir et il y a le pouvoir. En l'occurrence, il y avait les 2 là, c'est-à-dire que voilà, voilà, c'est ça, exactement et puis ça super, arrange toujours, quoi, donc c'est cool. d'accord. Ouais, donc c'est vrai que ça, pour le coup, toi, ça te permet, d'avoir vraiment, une capacité, de réflexion, de concentration, de focus sur justement ton business et je dois absolument avoir fait ça, pendant la grossesse parce qu'il y a hop, date butoir, il y a la naissance qui arrive et donc là, voilà, puis maintenant, comme tu dis sur 2023, tu es plus en train voilà, de repartir sur, tiens les futurs projets, que tu vas vouloir mettre en place, quoi. Mmh. Et aussi l'autre chose qui me permet ça et il faut pas l'oublier, c'est qu'on vit en France, dans un pays où on a la chance d'avoir le chômage. Moi je suis partie en rupture conventionnelle, en fait, avec D'accord, mon ouais. employeur et donc ça me permet aussi d'avoir le chômage et donc de pas avoir peur, de manquer aussi, enfin voilà, d'avoir un revenu assuré, et aussi de pouvoir, l'argent que ma boîte génère, de pas avoir tout de suite un salaire à sortir. C'est-à-dire que, dans un an, enfin l quand mon chômage va s'arrêter, potentiellement j'aurai un salaire à sortir, ce qui est normal et là ça forcément en fait, en termes d'investissement, tu as plus la même liberté quoi, tu vois? C'est Enfin, clair. tu as plus autant à investir. Donc ouais, pour ça c'est enfin, après le chômage on cotise et tout, hein, mais franchement je Bien trouve que sûr, ouais. c'est Ouais, mais c'est un super, de toute façon, en rigolant, on parle souvent de ça avec d'autres entrepreneurs. On dit que Pôle emploi, c'est la première structure d'incubation d'entrepreneurs, en France et dans le monde, hein. Je veux dire, c'est le nombre de personnes qui, effectivement, ont cette, sécurité, de se dire: «Bon, j'ai au moins un petit quelque chose qui tombe tous les mois, c'est le moment ou jamais, faut que je me lance, quoi». du coup, entreprendre devient beaucoup moins risqué, en fait, parce que oui, enfin, quand tu es dans ces circonstances-là, entreprendre, c'est quoi? De toute façon, tu as ton chômage qui tombe tous les mois, oui, au pire, ça marche pas, au pire, tu redeviens salarié, bon, voilà, tu as perdu un peu d'argent et beaucoup de temps, mais bon, à la limite, c'est tout, quoi. Heu, Ouais. voilà, donc ça, Toi, clairement, comment c'est tu t'es, les aspects un peu, ceux qui sont pas toujours plaisants, mais les aspects un peu, tu sais, gestion, compta, finance, tout ça, comment tu as fait pour dire: «Tiens, est-ce que je choisis un statut, tel statut, une SASU, freelance?» Tu vois, le statut sociétal, ça a pas mal d'impact, en plus, bon, moi, je suis un peu plus vieux, donc je le sais, mais ça a beaucoup d'avantages et d'inconvénients à gérer comme il faut la partie compta finance, sur les revenus justement, les revenus en tant que dirigeant, tout ça. C'est toi, tu t'es fait aider là-dessus? T'as fait comment? alors à la base, moi, j'ai une phobie administrative, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est très Bon, compliqué à gérer pour moi, mais j'ai été obligée d'en guérir un peu et je me suis entourée, enfin bah, et tu j'ai t'es fait des entouré? erreurs. Déjà, j'ai fait des erreurs, notamment, tu vois, par exemple, j'ai déposé les statuts de ma boîte au mois de novembre, du D'accord, coup ouais, alors que normalement la première année d'exercice comptable, tu as le ouais. droit Il te d'avoir reste il te reste 2 23 mois, mois 2 mois de l'année, exactement, quoi. Ouais, tu as le ouais, droit ouais. d'avoir 23 mois d'exercice comptable, mais à condition que tu aies pas 2 mois de décembre, dans ton exercice comptable. Sauf que moi, en fait, ça marchait pas. Donc ça m'a Mmh. forcée à avoir un exercice comptable, qui était, d'1 an et j'ai rallongé un petit peu, mais c'était très galère. Ouais, Donc j'ai fait une erreur déjà, parce que j'étais mal accompagnée. Ensuite, j'ai changé, d'expert comptable, donc je m'entoure bien. Expert comptable, c'est Laura Belaïch, d'accord. qui est top, voilà, qui anticipe beaucoup de choses, Yes. dans ma gestion comptable et qui me conseille. Qui t'a Heu, conseillé sur la SASU, le statut société aussi? ouais, je suis en SASU. En fait, dès le début, j'ai déposé ma SASU parce que, en fait, comment je me suis débrouillée? J'ai regardé beaucoup de vidéos.
En Ouais, fait, il y a tu énormément t'es de formé, contenu quoi. Ouais, disponible, voilà, il y a énormément de contenu disponible, de trucs, franchement, c'est niveau basique, quoi, Mmh, est-ce que mmh. SASU, EIRL ou micro-entreprise? Franchement, tout le monde se pose cette question, il y a 36 000 vidéos sur YouTube, va regarder sur YouTube, tu vas comprendre, tu vois? Ouais, c'est Donc clair, vraiment, ouais, j'ai eu ce 1er réflexe, comme tous les trucs que j'ai appris dans ma vie, c'est d'aller demander à YouTube, en fait. Donc il y a eu ça, il y a eu Laura aussi qui m'a pas mal aidée et en 3e lieu, je me suis fait accompagner aussi, là, je travaille avec une assistante, d'accord, comptable, qui s'occupe de rattacher les justificatifs, d'envoyer les factures, de relancer d'accord. les clients, de faire tout ça et ça, franchement, c'est une charge mentale que j'ai en moins, quoi. Ouais. Une assistante de type, ça il y a de plus en plus de choses qui se lancent là-dedans d'ailleurs, les assistantes, à distance ou virtuelles, ou peu importe, mais en tout cas ce côté assistanat qui te permettent comme ça de traiter un peu les tâches, du quotidien, ça c'est une super arme pour un entrepreneur, ouais, ouais. Bah, c'est ça que je suis en train de faire, en fait, tu vois? Aujourd'hui, je me rends compte que je peux pas passer 3 heures de mon temps à faire une facture, quoi, genre, c'est pas possible, en Non, fait. puis en plus tu apportes tellement de valeur ailleurs. Tu vois, il y a zéro valeur, reprendre en photo le ticket du resto pour le balancer à la compta, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois? Donc bon, tu vois, il y a vraiment ce truc-là de dire, voilà, où est-ce que j'apporte de la valeur? Qu'est-ce que je dois déléguer? Et ça, je pense que enfin, enfin, moi, je l'ai compris assez vite, je Ouais, pense. ouais, ouais. Mais mais voilà, mais ça demande un travail. Maintenant, en fait, je dis souvent que mon travail a beaucoup changé en 1 an. Au début, c'était de faire des trucs pas très beaux, mais de les faire vite et d'accepter et de voir si ça marche. Aujourd'hui, mon rôle, il est plus de trouver, enfin, aussi de travailler avec les bonnes personnes, en fait. Maintenant, mon rôle, il se retrouve plus dans, heu, choisir la direction de ma boîte, Mmh mh. chose que personne peut faire à ma place et trouver les bonnes personnes pour m'aider que tout le reste, en fait. Parce que, bah, quand tu as l'argent Tout à fait. pour déléguer à des gens qui le font moins bien qui le font mieux, qui le font plus Mieux que vite et toi. Ouais, cetera, ouais, bah, ouais. en fait, tu te retrouves plus dans les mêmes problématiques de te demander, comment, techniquement tu vas, mettre ton Zapier avec ton Typeform ou ton Notion ou Ouais, ton machin. Tu es plus dans ce problème-là, tu es dans ce problème: «OK, comment est-ce que je peux trouver la bonne personne qui va m'aider?» et cetera et cetera. c'est ça. Et pour toi, te concentrer sur ton cœur de métier et effectivement, ces métiers-là, comment dire? Ils se démocratisent de plus en plus, De enfin, plus en plus. Ouais, c'est vrai. parce que tu as envie de te concentrer sur ton cœur de métier, en fait, et que tu as pas envie, C'est ça. de te faire ci de la compta, quoi. Ce que tu dis d'ailleurs, Nina, est aussi valable pour les clients, hein. Parfois, on dit que, voilà, il faut, le plus vite possible être en capacité de choisir ses clients, éviter les clients toxiques. Est-ce que toi, ça t'est arrivé ça, de te retrouver avec, des bon, peut-être plus maintenant parce que maintenant tu as le luxe de pouvoir choisir avec qui tu as envie de travailler et cetera. Mais tu sais, c'est souvent un syndrome quand tu te lances, quand tu es freelance, tout ça, tu prends tout ce qui passe, quoi, hein, voilà, tu es un peu stressé, tu veux absolument signer du client et là, tu peux avoir quelques déconvenues sérieuses sur la toxicité de certains clients. 1er client, pire client, je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, c'est Heu, vrai? je l'ai Ouais. remboursé. Enfin, je lui ai dit: «Vas-y, je te rembourse, laisse-moi tranquille». Donc toi, Heu, t'as vécu ça aussi? horrible. Mais depuis, j'ai plus aucun client, problématique parce que, en fait, j'ai un marketing personnel qui est tellement polarisant que les gens, ils me connaissent avant de travailler avec moi. Donc Ouais, c'est-à-dire qu'en c'est fait, ouais. soit tu es OK avec ça, soit tu es pas OK. Mais en tout cas, tu es au courant. Donc et la plupart des gens, quand ils arrivent jusqu'à moi, ils sont quand même assez au courant de qui je Oui, suis oui. et donc en général, il y a pas trop de problème. Ils sont au courant des prix, ils sont au courant de tout, donc en général, s'ils sont là, c'est que ils veulent signer, quoi. Alors je peux confirmer un truc, que les auditeurs ne savent pas nécessairement, mais tu es quand même, moi tu m'as époustouflé par, ton organisation. Parce qu'il faut quand même que je signale que tu fais passer à tes interlocuteurs là, moi voilà, j'ai cherché à te contacter, voilà, je voudrais t'interviewer en podcast et cetera. J'ai quand même reçu un truc du feu de Dieu. J'ai reçu un Notion aux petits oignons avec dedans ta bio, tes trucs, tiens, voilà mes sources, etc. Un truc de malade mental, c'est-à-dire un truc organisé comme ça. Enfin, ça faisait 10 ans que j'avais pas vu un truc organisé comme ça. Donc ça, c'est quand même bravo, parce que voilà, on voit C'est aussi juste que si tu arrives à obtenir, ben voilà ce que tu fais, etc. On voit quand même que là, il y a une sacrée organisation derrière, hein. Ouais, c'est ça. Bah, merci déjà, ça me fait plaisir. Ah ouais, Et effectivement, ouais, c'est un en fait, bah, des interviews, j'en fais, 2 enfin là, en ce moment, tu vois, j'en ai pas fait depuis au moins 3 mois, j'en ai 2 par semaine là, tu vois? ouais, Donc ouais. si 2 fois par semaine, tu demandes à la personne: «OK, tu es disponible quand? OK, est-ce que tu as une photo?» parce que tout le monde pose les mêmes questions. En fait, Ah comment oui, tu peux standardiser et ça, c'est intéressant, tu vois? Mais je pense que c'est applicable dans tous les business. C'est comment tu standardises, en fait, des questions qu'on te pose tout le temps. Hem, tu apportes la réponse
et comment après tu fais travailler les gens à ta place. C'est ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, au lieu de toi de prendre le rendez-vous et cetera, bah, la personne elle se sert dans ton agenda. Comment, au lieu de toi enfin, en fait, au lieu de toi choisir une photo, Ouais, bah, en fait, tu clairement. fais choisir, tu dis: «Tiens, voilà, il y a 4 photos, débrouille-toi». Et de plus en plus, en fait, ouais, ça permet de faire gagner du temps et de plus en plus, je fais des choses comme ça, je mets des process et franchement, bah, quand tu es seule et que tu veux pas recruter, tu as pas le choix. C'est pas une ques enfin, c'est surtout une question que j'ai pas le choix parce que soit je monte une boîte et je recrute des gens et tous les mois, j'ai des salaires à payer, donc tous les mois, je suis en stress de savoir si je peux payer tout le monde et cetera. Je dois faire rentrer un chiffre d'affaires, nin tout ça, machin. Déjà, voilà. Soit, ben, j'arrête, je recrute pas, mais par contre, je fais le choix, ben, d'être, carrée sur tout le reste parce que c'est, tout ça de gagner, qui me permet, ben, de pas recruter et d'avoir et tu vois, on parlait du fameux plafond. Ben, en fait, c'est une des manières aussi de dépasser ce plafond, c'est de processer parce que, ben, tu gagnes du temps et donc, bah, du temps que je dépasse pas à organiser des interviews, je suis en train de vendre, d'autres Ouais. trucs. Toi, au niveau de ton, au niveau de ton, de ta «vision» entre guillemets, à je sais pas, moyen long terme, tu es pas nécessairement, en tout cas pour l'instant, dans cette, envie de monter une structure avec du monde, des salaires, des collaborateurs, c'est pas ton trip ça? Ben, en fait, c'est mon trip, mais je sais pas. En fait, je pense que j'ai peur. J'ai vu, moi, j'ai des parents entrepreneurs et qui ont galéré. Ouais. Enfin, ma mère a déposé, 2 fois le bilan. Donc ça Ouais, moi c'est moi une fois seulement, mais c'était déjà une fois de trop. ouais, voilà, c'est ça, tu vois? Le Ouais, tribunal et tout, machin, je me rappelle, tu vois? J'étais vraiment, tu ouais, vois, clairement. au cœur du truc et je crois que ça m'a traumatisée, en fait, ce truc-là. Donc ça m'a donné 2 trucs, en fait. Ça m'a donné le goût de la liberté, d'avoir des parents, tu vois, qui sont libres, en fait, et ça c'est trop cool. Mais ça m'a aussi montré les côtés négatifs et franchement, ça coûte très cher, quoi, émotionnellement. C'est clair, oui, 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 c'est vrai. Et puis après, Nina, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi un truc, que moi je dis souvent dans mon entourage, c'est que, en fait, quand tu as une entreprise avec des collaborateurs, que ça grossit, et cetera, bah, au final, tu n'es plus en train de faire ce que tu aimes faire en tant que créateur-auteur, tu vois ce que je veux dire? À la limite, tu deviens un gestionnaire, tu deviens quelqu'un qui pilote, qui dirige, voilà, qui s'occupe d'une société, mais finalement, ce que toi tu aimais faire, tu le fais plus parce que, parce que tu es amené à encadrer, la structure, quoi. Exactement, tu changes de job. Donc c'est pas ouais, c'est pas nécessairement, bon, bah, de toute façon, Exactement. tu voilà, tu fais, tu déroules ton truc au fur et à mesure. Alors on pour conclure, parce que on a déjà un temps qui passe à la vitesse de la lumière, on pourrait parler, des heures avec toi de toutes ces expertises que tu as en copywriting. Tu as quand même une grosse actualité, qui est que j'ai vu passer le fait que tu lançais un podcast là. Enfin, tu as été, vous êtes je crois que c'est un quatuor là. Vous avez lancé 4 podcasts, Ouais, ouais, on est c'est plein de podcasts, hein, toi, tu vas lancer le tien aussi là? ouais, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle «Transformer les mots en euros». Très La sobre, la J'adore. La signature qui tue. c'est ça et c'est, Et un épisode de 5 minutes par jour, tous les jours, d'accord. Waouh! Ouais, avec des trucs hyper actionnables. Donc d'accord, vraiment, c'est hyper facile à mettre en application. génial. Et ce truc-là, c'est, toi, tu t'organises pour produire à l'avance un paquet d'épisodes? Parce que Tous les j'imagine que, épisodes sont tournés, là, c'est depuis chaud. l'été. Tous les épisodes sont tournés depuis l'été. Je les ai D'accord, tournés enfin, je les ai enregistrés en juillet, juin-juillet d'accord, et 70 épisodes d'un coup. d'accord. Yes. Bon, bah, donc ça, c'est dans les bacs, comme on dit, c'est disponible partout, et donc à écouter, parce que c'est vraiment, les trucs actionnables que tu délivres là avec beaucoup de valeur. C'est un podcast seulement audio, il y a pas de version vidéo, c'est audio, hein? Ouais, c'est que audio. Nickel. Bon, Nina, super. Écoute, merci beaucoup de m'avoir consacré cette interview. Bravo en tout cas pour, voilà, toute la valeur que tu partages que depuis pas mal de temps parce que, moi je te suis, voilà, je t'ai découvert un peu, voilà, sur LinkedIn, hein, et classiquement l'endroit en ce moment où il faut être au niveau du business et je trouve que voilà, évidemment maintenant tu as monté tes structures, tes formations et puis tes activités, voilà, d'entrepreneur, mais quand même, jusqu'à présent, et tu continues à le faire, tu délivres, souvent et très régulièrement énormément de valeur, des articles, des contenus qui sont gratuits, et cetera. Et franchement, ça, on te dira jamais assez merci, parce que ça donne envie, voilà, de s'y mettre et de s'y mettre comme il faut en faisant les choses bien.
Merci en tout cas, Patrick pour ces mots déjà Nina, et eh bien, on fera un petit update pour voir comment grandit Nina Ramen et Léon. Et puis, écoute, je te remercie pour ce moment passé ensemble. À très merci très à toi pour bientôt, Nina. merci à toi. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.